fondatrice de la boîte à parole. Dans cette petite vidéo, je voulais vous présenter une initiative qu'on a mise sur pied pour vous, les parents qui êtes en recherche d'outils, de connaissances et de conseils pour stimuler le langage de vos enfants, pour mieux comprendre l'acquisition du langage chez les enfants entre 0 et 12 ans. Mais avant de vous parler de cette initiative qui a été mise sur pied, j'aimerais avant tout vous raconter ma petite histoire, très brièvement. Donc, lorsque j'ai terminé l'école, j'ai eu différents mandats au sein des commissions scolaires. Puis, c'était des réalités assez difficiles, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que dans certains milieux, en fait, on nous disait d'entrée de jeu de ne pas espérer faire une différence, qu'on n'aurait pas le temps comme professionnel, qu'on irait vers un épuisement, que les ressources pour les enfants n'étaient pas là, ou que les budgets étaient alloués, mais que dans les faits, les ressources allaient ailleurs. Et donc, c'était très difficile moralement d'être là, mais de ne pas pouvoir faire, si on veut, le maximum pour son travail. La seconde raison, c'est que dans d'autres milieux, en fait, on était très optimiste ou très positif, si on veut, à l'idée de ce qu'on pouvait aider. Par contre, dans la réalité, ce n'était pas vraiment pas rose, les budgets étant ce qu'ils sont, on manquait beaucoup de ressources pour aider les enfants. Il faut savoir que quand on parle de l'entrée à la maternelle, on a environ 8%, selon l'Ordre des orthophonistes et le ministère de l'Éducation, donc 8% des enfants qui ont des difficultés langagières diagnostiquées ou non. Si on répercute ça année après année, classe par classe, on monte de niveau, on arrive à la 6e année avec une équivalence d'à peu près 3-4 classes d'enfants qui peuvent avoir des difficultés langagières. Évidemment, ils ne sont pas nécessairement tous ensemble, mais ils sont éparpillés dans une école, ce qui est énorme d'avoir un équivalent de 3 classes d'enfants à besoin, alors qu'on sait que très peu d'entre eux seront aidés. On parle de 72% des enfants primaires qui ne reçoivent pas d'aide, toujours selon l'Ordre des orthophonistes et le ministère de l'Éducation. Donc, c'était très difficile professionnellement. De l'autre côté, je voyais bien l'impact des difficultés de langage sur la vie académique, puisque à ce moment-là, je faisais également des heures de tutorat chez Succès scolaire. Donc, je salue toute l'équipe de Succès scolaire qui pourrait potentiellement regarder cette vidéo. Puis, j'accompagnais beaucoup des enfants qui avaient des antécédents ou qui avaient encore un trouble de langage ou une difficulté langagière. Puis, on voyait que même si ces enfants étaient plus vieux, ils étaient en 4e année, en 6e année, en secondaire 1, la difficulté de langage avait laissé une trace. C'était plus difficile en univers social, c'était plus difficile en mathématiques de comprendre les énoncés, de faire le raisonnement, d'aller chercher les inférences, les notions d'histoire qui demandaient d'expliquer des causes, de faire des liens logiques, étaient beaucoup plus difficiles également pour eux. Donc, c'était très difficile de dire que moi, qui avais la chance de voir les enfants alors qu'ils étaient très jeunes, en maternelle et en première année, on ne réussissait pas professionnellement à freiner les difficultés du langage. On voyait que finalement, on était un peu impuissants face à tout ça, malgré notre meilleure volonté lorsqu'on sort de l'école. Donc, à la fin de mes contrats dans la commission scolaire, j'ai décidé d'être moi-même un élément de changement, puis de mettre sur place la boîte à parole, qui est une initiative, un centre de stimulation du langage, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui va aller aider les enfants entre 0 et 12 ans, donc 18 mois, 12 ans. On va vraiment aller aider au niveau des stratégies de stimulation du langage, au niveau de dépistage précoce, de signaler dans le fond si on a si nous semble être un signal d'alarme au niveau du langage, de référer à des orthophonistes s'il y a lieu, de collaborer avec les orthophonistes, de collaborer avec les psychologues, les ergothérapeutes, de collaborer avec les enseignants. Maintenant, on se déplace même dans les écoles pour voir les enfants en stimulation du langage sur le temps du service de garde ou entre les classes. On offre de l'aide également dans les milieux de garde pour que les parents n'aient pas à s'absenter du travail. On offre des services dans nos centres, on offre des services sur la rive sud, à Montréal, sur la rive nord. On est un petit peu partout, puis moi, ça me fait très chaud au cœur comme intervenante de voir que dans le fond, à notre façon, notre équipe, on a réussi à faire une différence pour un certain nombre d'enfants. Puis, professionnellement, moi, maintenant, je me sens que j'ai le temps nécessaire à passer avec la famille. J'ai le temps de connaître l'enfant. J'ai le temps de connaître sa réalité. J'ai le temps de m'investir et j'ai le temps de mettre en place les stratégies qui vont l'aider à progresser.
Donc, maintenant que je vous ai un petit peu raconté mon histoire, je voulais vous représenter en fait l'initiative que j'ai mentionnée un petit peu plus tôt, qui est dans le fond la mise en place d'un groupe Facebook d'entraide au niveau des conseils pour la stimulation du langage. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi un groupe d'entraide, pourquoi un groupe avec des conseils. Tout simplement parce que comme parents, quand un de nos proches vit des difficultés langagières, on peut se sentir parfois isolé ou incompris par nos voisins, nos amis, les autres membres de notre famille. Ce n'est pas toujours facile, puis on ne peut pas se le cacher, oui, ça a des impacts, mais souvent d'en discuter entre nous, de discuter, de savoir comment l'autre parent utilise les stratégies au quotidien, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il lui a conseillé, ça peut nous aider moralement, ça peut nous aider à se soutenir, ça peut nous aider à voir la solution sur un autre angle. Donc, sous ce groupe Facebook gratuit, évidemment, qui va être en ligne, il va toujours avoir un membre de notre équipe, donc un membre de la boîte à parole, qui va se charger de répondre également à vos questions au niveau de l'acquisition du langage, dans la mesure du possible, évidemment, du cas par cas que peut exiger chaque enfant. Au moins pour répondre à vos interrogations de base, puis pour pouvoir, si nécessaire, vous enligner également vers des services qui peuvent être adaptés, que ce soit les nôtres ou de la consultation en orthophonie, ou vous référer vers les ressources gratuites de votre région également. On a un vaste réseau, donc je pense que ça peut être très, très pertinent. J'en profite d'ailleurs en parlant de ressources gratuites pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, ça vaut vraiment la peine. Le lien va être en haut. Sur la boîte à parole, on a à chaque mois des ressources gratuites téléchargeables, des podcasts et plein d'autres choses qui peuvent être vraiment fantastiques pour vous, les parents qui sont intéressés par le langage. Je mets également le lien de succès scolaire parce que oui, l'aide académique, de la misère, peut faire une différence pour les enfants qui ont des difficultés langagières, un petit coup de pouce additionnel de temps en temps, parce que oui, les difficultés langagières ont des répercussions dans les niveaux plus élevés, et puis oui, il faut les prendre en compte, tout simplement. Donc là-dessus, j'espère vraiment que vous allez nous faire une demande pour le groupe, puis bye bye!